Oui, je connais le témoin de Jéhovah, oui, oui. Et elle nous a dit que comme vous connaissez un peu la Bible et le Coran, D'accord. donc elle a voulu qu'on cause un peu avec vous. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, je vous écoute alors. Vous êtes venu sûrement lui parler de la parole de Dieu. Oui, oui, c'est ça. On était venu pour échanger avec eux. D'accord. À quel sujet, par exemple? Au sujet du salut, au sujet de... Parce que je sais que les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Oui, vous savez ça. Voilà, vous pensez qu'il est le Fils de Dieu. Oui, oui. D'accord, mais je veux savoir quelque chose. D'accord. Comment obtient-on le paradis chez vous, les témoins de Jéhovah? Chez nous, les témoins de Jéhovah, Oui. comme vous l'avez dit là, on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, c'est deux personnes différentes. Et vous savez aussi que lui aussi nous a transmis. Ok. Mais Voilà. je veux savoir, Oui, oui. chez vous, les témoins de Jéhovah, parce que la soeur qui est à côté de vous, elle est musulmane. Elle Oui. ne s'y connaît pas. Est-ce que pour vous, témoins de Jéhovah, Oui, oui. vous qui êtes témoins de Jéhovah, est-ce que vous croyez qu'on est né avec le péché originel? Oui, bien sûr. D'accord. Ce qui veut dire que si un enfant naît aujourd'hui et qu'il meurt, il va au paradis ou en enfer? Bon, voilà. Ça aussi, c'est une question. Oui, mais vous êtes venu évangéliser ma soeur. C'est normal. Oui. Elle est musulmane, elle ne connaît pas. Donc elle Oui, m'a oui. appelé. Moi, ma question est de savoir, si vous qui êtes témoin de Jéhovah, vous nous dites, mais y compris les autres chrétiens, qu'on est né avec le péché originel. Est-ce que vous êtes une femme, si vous portez un enfant pendant 9 mois et que l'enfant naît et puis il meurt sans connaître Jésus, à partir du moment où il a le péché adamique, ira-t-il au paradis ou en enfer? Je parle de vous personnellement et votre enfant. Bon, voilà. Quand vous demandez qu'il ira au paradis ou en enfer, donc ça veut dire que vous croyez que cet enfant-là, quand il va mourir, il aura une seconde vie. En fait, chez nous musulmans, Oui. y compris la soeur qui est à côté de vous qui ne connaît pas la Bible, Oui. il n'y a pas de péché. On n'est pas né avec le péché d'Adam. D'accord. Chez nous musulmans, même dans la Bible, Deutéronome 24, 16, la Bible dit, le Père ne porte pas le péché du Fils et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun doit mourir pour son péché. Oui. Mais vous nous enseignez que nous sommes nés pécheurs. Oui. Bon, si on est né pécheur, ce qui veut dire que si on est mort pécheur, on n'est pas sauvé. En fait, quand on est, le péché, c'est un peu comme une maladie héréditaire. Je veux savoir, Oui. si vous mettez un enfant au monde aujourd'hui, là, aujourd'hui 2024, là, Oui, oui. et qu'il meurt sans connaître Jésus qui est votre sauveur, Oui. l'enfant là sera sauvé ou bien il va en enfer? Mais bon, c'est un enfant. Il est innocent, n'est-ce pas? Pardon? C'est un enfant, non? Comme vous avez dit, c'est Oui, c'est un un enfant. enfant. Puisqu'il est né avec le péché selon votre enseignement, et Oui. qu'il n'a pas connu Adam, quel est son sort? L'enfant étant innocent, là, il n'a pas encore su discerner le bien du mal, n'est-ce pas? J'ai pas compris? L'enfant, là, il est né innocent. Il n'a pas su discerner le bien du mal avant de mourir, n'est-ce Voilà, pas? il n'a pas connu le bien du mal avant de mourir, oui. Mais quand il va mourir, étant donné qu'il ne connaissait pas tout ça, il était innocent, il était innocent, c'est sûr que Dieu va le ressusciter, vrai ou faux? Oui, si Dieu le ressuscite, il va maintenant à l'enfer ou bien au paradis. C'est sûr que Dieu ne le considère pas comme un pécheur. Mais puisqu'il est né avec le péché d'Adam, ou bien lui n'est pas né avec le péché. Oui, c'est vrai, il est né avec le péché. Mais Dieu nous offre la possibilité, même si on est né avec le péché, de faire le bien, non? Mais l'enfant là n'a pas eu l'occasion de faire le bien. Oui. C'est un bébé, Donc, il il est n'a pas mort. commis de péché. Il est bébé, il est mort. Quel est son sort? En fait, c'est son sort. Donc, il n'a pas commis de péché, non? Pardon? Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas commis de péché, mais il est né avec le péché selon votre enseignement. D'accord. Oui. Selon notre enseignement, il est né avec le péché. Mais il n'a pas commis de péché quand il est né. Il n'a pas commis de péché. Et donc, Dieu, il nous offre la possibilité, même si on est né avec le péché. Mais est-ce qu'un pécheur peut être sauvé? Est-ce qu'un pécheur qui ne s'est pas repenti, est-ce qu'il peut être sauvé? Si ce n'est pas repenti, non. Maintenant, est-ce que l'enfant là s'est repenti? Mais cet enfant-là, c'est vrai qu'il est né pécheur, mais il n'a commis aucun péché. Oui, mais il est né pécheur là, non? Oui. Le péché qu'il est né avec ça là, étant donné qu'il est né dans le péché selon votre enseignement, c'est qu'il ne sera pas sauvé. Puisqu'il est né pécheur selon...
D'accord, maintenant, Vous voyez, ce que je veux savoir, Mhm. la Bible que vous avez là, la traduction du monde nouveau là, c'est la parole de Dieu ou pas? Bien sûr que c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi il y a des versets qui sont coupés qui n'existaient pas dans votre Bible? Qui a coupé? Apocalypse 22 dit, celui qui coupe ou ajoute, la malédiction de Dieu sera sur lui. Mais les versets n'ont pas été coupés. Tous les versets sont dans notre Bible. Il faut vérifier Matthieu 20. Et tu vas voir Jean 8, 40, Jean 8 pour voir aussi. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 21. Hein. Matthieu 17, 21. On arrive, on est en train de chercher le verset. La soeur musulmane, elle est à côté. Oui, elle est là. Est-ce qu'elle écoute? Je suis là. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Matthieu Anga 17, bla upale la kwa mbele bala mina amina nafasi refe. Inch'Allah, Nasson. Merci beaucoup. On va allumer la lumière. Matthieu 17, 21. Oui, oui. Oba nyina. Après, vous vérifiez Matthieu 21, 14. 17, 21 d'abord. Ma nourriture. Elle fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu 17, 21 n'est pas là. À la télé. Oui, il n'y a aucun test qui est là au verset. Voilà. Maintenant, vérifiez Matthieu 21, 14. 17, 21, il n'y a aucun test qui est là. 21, 14. Je dois mémoriser ça. 21, 14 dit, dans le temple, des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui et les guérit. D'accord. Vous avez vu? Bon, regardez, vérifiez par exemple des 18, 11. Matthieu 18, 11. Ça n'existe pas aussi. D'accord. Matthieu 18, 11. Matthieu 23, 14. Ça n'existe pas. D'accord. Vérifiez Luc chapitre 7, verset 16. Luc chapitre 7, verset 16. Non, Marc. C'est pas Luc, Marc. Ça n'existe pas aussi. Verset 16. Ça n'existe pas. Vérifiez Marc 9, 44. Marc 9, 44. Les versets là n'existent pas aussi. Marc 9, 46. Oui, ça aussi. Bon, Marc 11, 26. Ça aussi. Maintenant, c'est passé où, ma soeur? Ces versets-là, Hein? dans la traduction originale de la Bible, là, Hein? ces versets-là, on les a collés au verset précédent ou au verset suivant. Mais pourquoi ce n'est pas dans votre version ici? Je vais vous dire là, que ces versets étaient collés au verset précédent ou au suivant. Donc, lisez-la alors. Lisez. Si c'était collé au verset suivant ou au précédent, lisez, on va voir. D'accord. Parce que moi, il y a le texte ici. D'accord. Donc, Marc 16 là. Marc 7, 16. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Marc 7, verset 16. Oui. D'accord. Vous voyez que ce n'y est pas. Maintenant, Apocalypse 22, 18 dit, pourquoi vous coupez la parole de Dieu et puis vous retrachez, vous ajoutez, est-ce que quelqu'un peut couper la parole de Dieu? On vous pose une question. Mais ce verset-là, il apparaît chez nous ici. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le verset dit? Vous avez dit Non, vous lisez. Marc combien? Marc 7, 16. C'est le verset 15 qui est chez nous ici, comme j'ai dit là. Voilà, maintenant le 16 là est passé où? Dans la traduction originale de la Bible là. Donc c'est pas l'original que vous avez? Non? Où est L'original c'est en grec ou en hébreu. C'est pas en français. Où est l'original? L'original est où? L'original il est en grec ou en hébreu. Non, je sais, mais vous ne l'avez pas? Nous ce qu'on a c'est en français. Maintenant en français là, ça a été trafiqué parce qu'il y a des versets qui sont coupés. Pourquoi? Si ça est dans l'original, l'original doit produire. C'est comme une photocopie et puis l'original. C'est comme en islam. Non. On a le Dans texte traduit en l'original là, il y a français. certains versets qui sont pas dedans. Hein. Dans quoi? Il y a quelqu'un qui appelle encore. Oui, oui.
D'accord. Dans l'original, là, Hein. ces versets-là ne figurent pas dans l'original. C'est pour ça qu'ils ne figurent pas dans Ces notre version. versets-là figurent dans l'original. Parce que nous, on a ça ici. Mais D'accord? est-ce que vous savez qu'il y a certains traducteurs de la Bible qui ont ajouté des versets? Ah, ce qui veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu parce que chacun rajoute et chacun retranche. Apocalypse 22, 18, 10, 19. Celui qui retranche ou ajoute à la parole de Dieu, la malédiction de Dieu sera sur lui. Même l'histoire de la femme adultérienne là, celle à qui Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ce n'est pas dans votre version. Pourquoi ce n'est pas? D'accord. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a certains qui ont ajouté, non? Mais ça veut dire que c'est la parole des hommes, c'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas enlever, on ne peut pas rajouter. C'est ça. Donc pourquoi vous pouvez prêcher une parole qui n'est pas de Dieu à ma soeur musulmane qui est à côté de vous? Elle doit donner sa vie à Jésus selon vous. Elle doit vous suivre par là l'église. Alors que le document même que vous avez, le document que vous avez n'est même pas fiable. Comment est-ce qu'on peut se révéler à un document qui n'est pas fiable? Non, mais on n'est pas venu pour qu'elle donne sa vie à Jésus. C'est pas pour ça que nous, on est là. Hein. C'était pourquoi? On est venu pour échanger sur la parole de Dieu. Mais est-ce que, à la fin de ces paroles-là, c'est pas pour qu'elle donne sa vie à Jésus? Non, Aïe. votre vie à Jésus. Elle ne doit pas donner sa vie à Jésus. Non, on est venu pour échanger sur la parole de Dieu. Ce que nous, on sait sur la parole de Dieu. On lui D'accord. dit, c'est Donc, que le Christ. comme je suis son oustaz, dites-moi de quoi on doit parler sur la parole de Dieu. Je vous écoute. Bon, quand on est venu échanger, c'est pour échanger sur un sujet, pour que chacun puisse dire ce qu'il connaît sur la parole Je de vous Dieu. écoute alors, je vous écoute. Voilà. Donc, par exemple, quand on est venu, on a parlé de Jésus. Voilà. C'était de Jésus qu'on était en train de parler tout à l'heure. En tant De que Jésus. qui? Jésus en tant que qui? En tant que fils de Dieu. Et il doit faire quoi pour nous? Jésus doit faire quoi pour nous? Donc, comme elle a dit, elle-même elle a dit qu'elle reconnaît que Jésus, il a été sur la terre. Voilà. Et nous aussi, on reconnaît que Jésus, il a été sur la terre. En tant que le fils de Dieu. Bon, tout Pas le en monde tant sait que Dieu. qu'il était sur la terre. Oui, c'est pas grave. Maintenant, la Je suite, te c'est dis quoi? que pas en tant que le fils de Dieu, parce que Dieu n'a pas de fils. D'accord. Très En tant bien. qu'une créature de Dieu. C'est ça. Voilà. Donc, on reconnaît que Jésus, il a été sur la terre en tant qu'une créature de Dieu. D'accord? Voilà. Et donc, que Jésus, quand il a été sur la terre en tant qu'une créature de Dieu, il a donné des enseignements. Vous êtes d'accord avec nous? Je vous écoute. Hein. Voilà. Il était un peu comme un prophète, un envoyé de Dieu sur la terre. D'accord? Et Jésus n'a pas été le seul envoyé de Dieu sur la terre. Il y a eu d'autres envoyés aussi. D'accord? Qui sont dans la Bible, comme dans le Coran. Par exemple, il y a Moïse qui est dans la Bible. Il est Moussa dans le Coran. D'accord? Il y a Abraham dans la Bible qui est Ibrahim dans le Coran. C'est ce que vous avez venu lui dire, quoi? Allô? On entend. Allô? Oui. Donc, c'est ça, vous êtes venu lui dire, quoi? Voilà, c'était pour échanger sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on Non, était vous venu dites la voir. vous dites que Moïse est dans la Bible, Moïse est dans le Coran. Non, Moïse- c'est pas ça. Ah. C'est pas ça. En fait, ce matin, quand nous sommes venus, Ah, elle nous a demandé si nous nous considérons Jésus comme Dieu. ah, ah. Et puis nous avons dit non, Jésus et Dieu sont complètement différents, étant donné que Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Ben, fils de Dieu là-haut, Hum. sa maman s'appelle comment? Vous ne connaissez pas la maman de Jésus. Je vous pose la question, c'est pour ça, c'est pour savoir, madame. Faut répondre à la question. Comme Dieu est son papa, qui est sa Oui. maman? Donc, Jésus, c'est une créature de Dieu comme nous. Il est fils de Dieu ou bien n'est pas fils de Dieu? Nous sommes des enfants de Dieu, non? Jésus là-haut, est-ce qu'il est fils de Dieu? Oui, il est fils de Dieu. Sa maman c'est qui? Bon, d'abord, je vous demande, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes... On pose pas question par question et répondez à ces questions-là. Sa maman, c'est qui? Sa maman, c'est Marie. Très bien. Marie est quoi pour Dieu? Oui, mais Marie n'est pas la femme de Dieu. Ah, hein? Non, C'est Marie n'est que, pas la c'est que femme de Jésus Dieu. n'est pas le fils de Dieu. Parce Vous, que vous êtes enfant de Dieu, non? Vous je êtes viens, une hein, créature de je Dieu. viens dans le sens où je dis ça. Mhm. Mon papa est quoi pour ma maman? Son mari. Le papa de Jésus là, Mhm. sa maman est quoi pour son papa? Elle n'est pas sa femme. C'est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. D'accord. Voilà, c'est qu'il n'est pas le fils de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes une créature de Dieu? Je reconnais ça, madame. Voilà, d'accord. Vous reconnaissez que Jésus est une créature de Dieu? Je reconnais ça, madame. Pas fils de Dieu, mais une créature. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire qu'en tant que créature de Dieu, on peut vous appeler fils de Dieu? On ne peut pas m'appeler fils de Dieu. Dans quel sens doit-on m'appeler fils de Dieu? Dans quel Est-ce sens? que vous, De est-ce que façon, vous reconnaissez je viens, je en vais tant poser la que- question. Je vais poser la question. De façon charnelle ou spirituelle? de façon spirituelle? Très bien. Si c'est de façon spirituelle, donc en d'autres termes, Dieu n'a pas d'enfant.
biologiques. Oui, il a des enfants spirituels. Très bien. Donc, il a des enfants spirituels dans la Bible. Donc, ne dites pas Jésus est l'un de fils. ces enfants-là. Voilà, non, ne dites pas que Jésus est fils de Dieu, parce que tout le monde est fils de Dieu selon la Bible. Oui, tout le monde est Donc, fils ce de n'est pas Dieu. Jésus seul. Dans le sens C'est où Dieu. nous sommes tous ces créatures, donc nous sommes ses fils de Dieu dans ce sens-là. Mais vous mettez l'accent sur Jésus. Il est Oui. fils de Dieu. Il est fils Parce de Dieu. que il y a une Non, raison. Jésus, c'est une créature de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Oui, mais il y a une Maintenant- raison pour laquelle on dit que Jésus est fils de Dieu. Non, si Jésus est fils de Dieu, moi aussi je suis fils de Dieu. Dans la Bible, Adam est fils de Dieu. Donc Dieu n'a pas un seul fils alors. Oui, Dieu n'a pas un seul fils. Donc nous sommes tous des fils de Dieu. Ne mettez pas l'accent sur Jésus. Deuxièmement, est-ce que Jésus est mort pour vos péchés? Oui. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire à la maman que Jésus est mort pour vos péchés? On n'est pas venu pour lui dire de croire en Jésus. C'est pas pour ça qu'on Non, est il dit venu. mort pour vos péchés. Mort pour vos péchés. Mais si on lui dit de croire que Jésus est mort pour nos péchés, ça revient à lui dire de croire en Jésus. Maintenant, donc vous êtes venu lui dire de ne pas croire en Jésus, puisqu'elle connaît Jésus dans le Coran. Elle connaît Jésus dans le Coran. Il y a longtemps, elle prie là, elle parle le nom de Jésus dans son Coran. Donc, ce qui veut dire que ce que vous avez venu dire là, ou est quelque chose de nouveau qu'elle ne sait pas déjà. On n'est pas venu lui dire quelque chose de nouveau qu'elle ne sait pas. Attends, après je vais vous donner. On est venu pour discuter avec elle de la Bible. Comme ça, nous aussi on apprend. Oui, Par exemple, ça, aujourd'hui, c'est moi vrai. j'ai appris quelque chose grâce à elle. Oui, maintenant, comme vous venez parler d'une Bible où il y a des versets qui manquent, comment on peut croire à ça? C'est ça. Ça dit que vous envoyez un document qui n'est pas fiable et vous voulez qu'elle croie à ça, alors que vous-même, le document là n'est pas fiable en fait. Il y a les paroles de Dieu Bien dedans, sûr que si. il y a la parole des hommes, il y a la parole des historiens, il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus, eux aussi ils ont raconté leur histoire dans la Bible, et vous voulez prendre ça pour nous enseigner que nous n'avons qu'à croire à ça, alors que vous-même vous savez qu'il y a des erreurs dedans. Tel que Matthieu 17, 21, que je vous ai dit, ça n'existe pas. Marc 9, 44, ça n'existe pas. Marc 9, 46, ça n'existe pas. Marc 7, verset 16, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Apocalypse 22 dit, si celui qui coupe la parole de Dieu là, la malédiction de Dieu sera sur lui. Ce qui veut dire que vous nous enseignez un document qui est falsifié, où des gens ont enlevé, d'autres ont rajouté. Tous les versets que je cite là, ça se trouve dans d'autres versions. Dans Louis II, par exemple, ça est là. Mais Louis II a trouvé ça où? Dans le même texte original où vous référez, non? Oui, mais dans vous êtes d'accord avec moi que certains ont rajouté, non? Donc si certains ont rajouté à la parole de Dieu, elle n'est plus la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. C'est ça. Donc vous ne devez pas nous enseigner la parole des hommes, enseignez-nous plutôt la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qu'on vous enseigne. La parole de Dieu qui est coupée là. Non, mais chez nous, c'est pas coupé. Parce que chez nous, Réalisez Matthieu c'est la 17, 21 alors. version originale. Réalisez Matthieu 17, 21. Non, je suis en train de vous dire que chez nous, c'est la version originale. Mais dans les autres traductions, ces versions ont été ajoutées. Par qui? Par des hommes. Donc qui a coupé chez vous aussi? C'est les mêmes hommes? Non, chez nous, ça n'a pas été coupé. Mais pourquoi ça n'existe pas? Oui. Ou bien Chez nous, à l'imprimerie, il y a eu un problème? Non, chez nous, c'est la version originale. D'accord. Dans la version originale, Attends, dans hein. la version... Oui. Jean 8, verset 40, la femme qui a commis l'adultère, et Jésus lui a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre là. L'histoire là existe dans votre Bible? Oui. Lisez-moi ça, je vais voir. C'est quel verset vous avez Ah, dit? mais vous devez le savoir, madame. Bon, je vais vous aider. Jean chapitre 8, verset 1 et suite. Jean chapitre 8, verset 1er. Lisez-moi le verset 1er. Pas le verset 12, hein, le verset 1er. Et si ça n'existe pas, vous devez déposer Bible à la maison et puis suivre l'islam. C'est ça. Si ça n'existe pas, vous devez plutôt vous repentir, ma soeur. Lisez-moi Jean 8, verset 1er, dans votre parole de version traduction du monde nouveau. Asta Kamate. Salam alaikum. Ta soeur là, elle me surveille au grain, elle veille au grain. Voilà mon apprenti. Apprenti tailleur. Allons-y, ma soeur. Jean 8, verset 1er. Avec un téléphone, on dirait bien avoir les liquets. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah y Amina. Amin. Allah. Ah, elles sont fort. Yadda yarkash. Avec Katek Malela. Na? Avec Katek Malela.
Penye musa basi dem solo benya mfuru ni bedalu ale kumi tunana dalu na numa se kataya deba existe. Ok. Voilà, donc son madame na una nya luma wala sakana ko bena isha. Ayub ya mo le biege Ayuba tonton Ayuba. Voilà on korom solo be Ayuba kun. Ambola Ayuba fait on a ndala ndala fo lu kono yin. Masha Allah ha. Allahu akbar. Allahu akbar. Ambi yela wati be Facebook Aye doit que ame école sonu lo ade ou bena na formation de façon que vraiment parce que nous sala binisini ibena woleli ke na téléphone te na passé bon ora bena encore fait comment ni mandi musoye parole là ma femme n'aime pas ça. Non c'est ikan kala ninu la de wallahi ala ifance ka école solo tu as vu le il va appeler Non, je suis en train de chercher le verset dans mon téléphone. C'est la même Bible qui est dans le portable. C'est la même Bible qui est dans les portables. N'a pas de connexion? Hein? Non, ça va venir. Et si on partait monter puis on continue ça? Mais pour venir à une portable, on vient à recherche que portable qu'on a. D'accord, je vais couper. Non, quand ça retourne, même vous quoi, m'y rappeler. Inch'Allah. Inch'Allah. Embarquement les gars. On est attrape ça sur toi-même quoi. Faut les entretenir, on s'en va à San Pedro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes en chemin pour San Pedro, Inch'Allah ta'ala. Et voilà, vous avez vu tout à l'heure, Issas Diané était en direct avec la dame. Et elle s'obstine à chercher, n'est-ce pas, un verset qui n'existe pas dans la Bible. Voyez-vous, lorsqu'on lui a demandé comme ça de trouver le verset de Jean chapitre 8, le verset 1er et suite, qui n'existe d'ailleurs pas dans la version, n'est-ce pas, des témoins de Jéhovah, ainsi que Matthieu chapitre 17, le verset 21, avec plusieurs d'autres versets qui n'existent pas dans leur version de la Bible. Voyez-vous qu'elle s'obstine, n'est-ce pas, à chercher le verset, alors qu'elle ne va pas trouver ce verset, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, soyez fiers d'être des musulmans, soyez fiers d'être des musulmans, soyez fiers d'être des musulmans, Inch'Allah. Comme nous sommes en route pour, n'est-ce pas, San Pedro, voilà, restez connectés. Tout à l'heure, Oustaz Diané vous reprend, voilà, juste le temps pour lui de monter dans la voiture et voilà, il vous reprend tout à l'heure, Inch'Allah. Et restez connectés, elle va rappeler pour nous donner le verset qui n'existe pas, bien sûr. Donc, vous savez déjà que c'est déjà voué à l'échec. Donc, je passe le téléphone à Oustaz Diané. Salam alaikum. Voilà, alaikum salam. Merci beaucoup, Koné. Il a mis les gens en retard. Il y a une place ici, hein. Il y a une place ici. Amidou, viens monter ici. Amidou, viens. Bon, il y a toi, tu vas t'appeler pas. Passe de l'autre côté. Amidou, passe de l'autre côté. Faut passer de l'autre côté, voilà. Jean, t'es trop gavé. Allô, salam alaikum, famille. Alhamdulillah, qu'Allah facilite, famille. Voilà un peu. Ils sont en train d'attacher ma femme. Elle est la vieille mère du groupe Dieu. Donc là, tout le monde est en train de la communication. Ouais, ils sont comme welcome. Ils n'ont qu'à monter en partie. Direction San Pedro. Voilà, délégation de. Il n'y a pas de voiture comment? Mais coincez vous. Ah, mais serrez les gâteaux, hein. C'est quoi la case coincée pour arriver? Mais doit y en avoir. Bon, lui là, comme il est mince, il rentre ici. Kaba, faut rentrer ici, Kaba. Allô? Kaba, faut rentrer ici. Ah, mais il faut se lever. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faut prendre, mais faire aller passer à derrière. Oui, allô? Ah, bonjour les boss. Bonjour. Moi c'est monsieur Idriss. Idriss Bissim là. Amir, tu as monté. Ouais, monsieur à San Pedro. Ok, tu es à San Pedro, on vient là-bas, Inch'Allah. Aujourd'hui là? Ouais, aujourd'hui même, aujourd'hui à 20h à la place Ado. Eh, Dieu merci. Il y a un mort là-bas là, il dit lui il s'appelle King. On dit qu'il va venir à faire débat là, il est en train de fuir. On l'appelle, le téléphone ne passe plus. Ah, Dieu merci. Inch'Allah. D'accord, je suis là au directeur. Hein? Voilà, opération un internaute 1000 francs. Voilà, pour que nous puissions construire notre centre, Inch'Allah. Vous voyez, la maman m'a appelé ce matin, elle était heureuse comme ça. Donc, il va falloir aussi former les jeunes dans ce sens-là, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Oui, ça va bien. Mohamed, bismillah. Ouais, ça va bien. Hein? C'est elle qui l'a appelé. Allô? Ah, Ikaye, verset que le peut me faire ni au rechercher que là au cas. Voilà. Donc c'est pour que nous obéissons ma oui attends samedi bero benana borilo le bola quoi. OK, non nana hôtel na tukuni mais borikane non nana dra men wole. Non non, ne pas faire les échange dernier échange que nous oui. D'accord, adoma. Donc comme on a dit là, on va faire des recherches. D'accord. D'accord, si vous allez faire des recherches, c'est bien. Mais les recherches là, la finalité là. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis dans mon live là, vous parlez de moyens de midi. On s'en va à Sombre là-bas. Allô? Oui, allô? Donc, je disais, ma soeur, merci beaucoup pour votre passage aussi. D'accord. Voilà, on a été très ravis d'échanger avec vous. J'espère que je ne vous ai pas offensé dans mes propos. Hein? Non, non. Ok, vous aussi également. J'aimerais simplement vous dire que ne nous regardez pas, nous musulmans, comme des antéchrists. Non. Nous ne sommes pas antéchrists musulmans, nous aimons le Christ. Non, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais c'est uniquement pour les enfants d'Israël. On trouve cela dans Matthieu 15, 24. Si on vous a dit à l'église que Jésus est mort pour nos péchés, dites que non. La Bible, Jésus n'a jamais dit ça dans la Bible. Merci beaucoup. Maintenant, monsieur, est-ce qu'on peut avoir votre numéro? La direction directe. On va là. Hein? Oui, vous pouvez prendre mon numéro, il n'y a pas de problème. Pas de souci, mais ça va nous faire plaisir. On pourra vous rappeler. Comme ça, on pourra vous rappeler aussi. Oui, ça sera avec plaisir. On pourra échanger à tout moment. Et vous pourriez poser des questions auxquelles je vais répondre avec les preuves à l'appui. Mais votre pasteur ne vous dira jamais cette vérité-là. Parce que la Bible dit que le salut, il est personnel. Voilà, oui, on peut être sincère dans la foi, mais on n'est pas la vérité. C'est-à-dire que la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. Voilà, moi je peux me tromper. Mais ma religion dont je pratique là, regardez par exemple madame, vous êtes témoin de Jéhovah, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, Mormons, les saints des derniers jours, Sema, etc., etc. Alors que nous, on est musulmans uniques, c'est tout. Un seul islam, une seule religion, une seule manière de se prosterner, une seule direction et tout. Si vous étiez tous dans la vérité, vous auriez pu au moins fêter la Noël ensemble. Témoin de Jéhovah ne fête pas la Noël, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Vous ne fêtez pas aussi Saint-Sylvestre, c'est ça? C'est quoi? Saint-Sylvestre. 1er janvier. Oui. Oui, oui. Ah, vous avez raison parce que c'est pas biblique. Vous avez raison. Parce que les chrétiens les plus proches des musulmans, ce sont les témoins de Jéhovah. Les chrétiens dans le monde entier, les plus proches des musulmans, pour moi, en tout cas à ma connaissance, ce sont les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus soit Dieu. Et ils ont raison. Jésus a dit clairement qu'il est l'envoyé de Dieu. Et la partie où nous devons échanger avec les témoins de Jéhovah, c'est de leur montrer que Jésus n'est pas le Fils engendré. Parce que Jésus a dit dans la Bible, Jean 20, 17, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Dans ce sens, ça veut dire que nous et puis Jésus, on est même Père. Oui, mais dans quel sens? C'est de façon spirituelle du thème, c'est pas de façon charnelle. Parce que l'ami Yalid ou l'ami Youlad, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Voilà. Donc ne croyez pas que Jésus est fils de Dieu, parce qu'au jour du jugement dernier, Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas baptisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et je leur dirai, moi Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité ici, c'est de prendre Jésus comme Seigneur, comme fils de Dieu, comme mort pour vos péchés. Dieu a pardonné au peuple sans croire à la mort de Jésus. Jésus même a dit dans Marc, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ils n'ont pas cru à la mort de Jésus. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Matthieu 7, 13 à 14. Il dit, la voie qui mène au paradis, la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas, mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas tout le monde veut partir. Moi, je vous passe le salam de l'islam. Ma soeur, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je répète encore pour terminer. Si vous étiez tous dans la vérité, pourquoi les témoins de Jéhovah ne croient pas aux catholiques? Pourquoi les catholiques ne croient pas aux évangélistes? Pourquoi les évangélistes ne croient pas au sein des derniers jours? Pourquoi au sein des derniers jours ne croient pas au christianisme céleste? Moi, je ne suis pas en train de juger, mais je vais attirer votre attention. Ma soeur,
Quand vous rentrez dans votre propre chambre pour dormir, là, est-ce que vous rentrez avec chaussures? Pardon? Si vous voulez dormir dans votre propre chambre, est-ce que vous rentrez avec vos chaussures? Non. Pour quelle raison? Bon, parce que les chaussures sont sales. Ça, c'est une très bonne réponse. Avez-vous déjà vu les musulmans rentrer avec chaussures à la mosquée? Non. Pour quelle raison, à votre avis? Bon, ça, je ne sais pas vraiment. C'est le lieu saint. Mais vous ne rentrez pas avec chaussures dans votre chambre, vous l'avez dit, ça va salir. Pourquoi rentrez-vous avec chaussures à l'église alors? Mais parce que quand ceux qui adoraient Dieu dans le temps, même au temps de Jésus, ils n'allaient pas pieds nus. Dieu a dit à Moïse, Exode 3:5, enlève tes chaussures car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Est-ce que l'église est un lieu saint? Oui. Mais pourquoi vous rentrez avec chaussures là-bas alors que votre chambre n'est pas sainte? Il faut rentrer à gauche. Votre chambre n'est pas sainte, vous ne rentrez pas avec chaussures dans votre chambre qui n'est pas sainte, mais vous rentrez avec chaussures à l'église qui est le lieu saint. Entre votre chambre et l'église, quel est le lieu saint? C'est l'église. Mais pourquoi vous faites le contraire? Autant les Israélites, ils rentraient avec des chaussures dans le temple, non? J'ai dit, les Israélites, même aujourd'hui, regardez les vidéos. Ils sont en train d'enlever les bancs, ils enlèvent chaussures. Même il y a une vidéo qui circule actuellement. Les Juifs sont en train de faire ça maintenant. Mais c'est une manière de vous dire de méditer quoi. Papa, oui. Merci beaucoup pour votre argument, merci beaucoup. Mais, papa, on a dit qu'on va vous rappeler là. Il n'y a pas de problème. Il y a nos frères qui nous attendent dehors, donc prochainement, on va prendre rendez-vous. Bon, je ne sais pas quand vous serez disponible. Moi, je suis disponible tous les jours, vous pouvez m'appeler à tout moment. D'accord, donc peut-être samedi prochain. Avec plaisir, ma soeur. D'accord, on va vous rappeler, puis on va continuer la conversation. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, elle a Takbir, Allahu Akbar. Takbir, jazakallahu khairan. Mashallah, ma soeur. Inche, Allah te Ana biya mizana. Amina. Ala ifanse ekolsoni edos. Awi anyi deme ka ekolsoni lo yese ka demsenu kanani la kampela dini kanani la. Sino ambo ero tulte na komadana de. Wallahi. Wallahi ala ka biya mizana. Ali meskila. Ya Rabbal alamin. Niche. Inche, salam alaikum. Ok, ya ni monota. Alhamdulillah. D'accord. Appelez c'est pour partir, hein. Il n'est pas là. Faut voir dans le magasin s'il y a quelqu'un là-bas. Si la personne s'en va à la résidence. Oui, salam alaikum famille. Opération un internaute à partir de 1000 francs. Opération un internaute à partir de 1000 francs. Vous pouvez participer 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55 sur le numéro. Ils sont pas là? Non. Allons-y, allons à la résidence, je le mets. Donc, direction San Pedro. Voilà, si Allah nous donne longue vie, on va construire le centre et vos enfants pourront venir apprendre ce que je viens de donner par la grâce d'Allah. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous m'avez appelé? Non, ma Tu viens de m'appeler tout de suite là, j'ai rappelé. pas Daphine. Hein? Daphine. Tu dis quoi? Il dit c'est sa mère qui a touché. Donc si vous nous soutenez pour construire le centre, beaucoup de personnes, même les femmes, les hommes, tout le monde pourra venir apprendre ça. Allô? Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa salam. Ouais. Hey, Ouattara, c'est moi qui vais appeler tout à l'heure. Oui, j'ai dit j'arrive, non? Ouais. J'arrive, je suis en train de faire une émission, j'ai fini, je vous appelle. D'accord. Alhamdulillah, on va s'arrêter là. Ouais, Issa Ouattara, salam alaikum. Katanjo Bamba. Oui, on dit quoi? Machallah, frère. Jomande Fatima. Salam alaikum. Merci à vous. Faites doigt. Hein. Voilà, quelqu'un vient d'envoyer 10 000 sur Wave. J'ai reçu. Voilà, votre participation sera, Inch'Allah, si on construit le centre, vous voyez, on n'a pas longue vie. Hein. On peut mourir du jour au lendemain. C'est vrai qu'on le répète toujours, mais c'est vrai qu'on veut durer sur terre. Mais on peut mourir du jour au lendemain. Camaraté Isaac. Ouais, donc soutenez-nous. Ceux qui peuvent donner fer, ciment, gravier, sable, l'argent, ou encore, en tout cas, tout ce qu'on peut prendre pour construire le centre là, envoyez. Voilà,
Konaté, on dit quoi? Mamadou Li. Mohamed Abdraman. Oui, merci beaucoup à toi. On est en route pour San Pedro, non? Voilà, avec une escale à Meadji. Pour saluer le grand imam. Avec Dr Abdelmajid. La DDR. Orsi de Imam Berté, il est là parmi nous. Imam Berté est là. Organisation Sharaful Islam. En même temps, il est aussi dans l'agence Vers Paradis. Donc, Kala facilite ceux qui peuvent nous soutenir, soutenez. Les numéros sont Orange Money, Wave également. Voilà, il y a MTN. Asda. Asda est représentant de DDR à Cosmos. Le jour, il a dit ça. Il a dit, hé, Oustaz, pourquoi c'est dans le supermarché avec mes représentants? Il dit, mais le jour, vient manger un gâteau là, c'est toi qui paye. Ah, bah, ce jour-là, elle nous a invités, elle a fait Dakapa là-bas comme ça. Master, tu fais plus les trucs là. Genre, tu es embauché maintenant dans DDR. Tu fais plus. Premier jour là, pour nous séduire, Asta a mis bim. Hein? On avait dit, on était au moins 40. Elle a fait, elle a versé Gréa si tape quoi. Moi, on m'a dit, ouais, tu as touché mon cœur. Maintenant, un coup comme ça, voilà, titre. Non, ma chérie, ma soeur. Kalame Baraka dans ton foyer, j'ai pas été là. J'étais parrain de son mariage, mais il n'était pas là. Elle est fâchée, elle veut pleurer. Il dit non, laisse. Il a fait doigt où. Allah va donner un enfant, non? Il faut donner mon nom à ton enfant là. Oussa Djane Asta Kamate. Voilà, donc Abdelmajid, lui, il a près de 100 enfants dans le monde qui portent son nom. Moi, il y a combien? Il y a 4 noms. Ouais. Il y a des jumeaux là. Il y a un frère là, lui, ses jumeaux sont. Il y a Ismaël Aka et puis Oussa Djane. Sa femme a fait des jumeaux. Donc elle a donné nous de nos noms. Donc ça me fait déjà 4 Oussa Djane dans le monde. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Oussa Djane. Oui. Salam alaikum, c'est Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oussa, oui, ça va, alhamdulillah. Ça va très bien par la grâce d'Allah. Yang Sijam. Hein? Yang Sijam. Tu comprends pas mon nom? Ok, bisous là. Ok, j'ai une amie là. Oui. En tout cas, elle adore la religion musulmane. D'accord. Elle est témoin de Jéhovah. Oui. Mais franchement dit, elle est fascinée par la religion musulmane. D'accord. Donc elle aimerait bien se convertir. Voilà pourquoi. Elle est où ça? Elle est à côté de moi. Alhamdulillah, Allah est ça. Tiens, tiens. Allô? Oui, allô. Bonjour ma soeur. Bonjour monsieur. Aujourd'hui là c'est la journée des témoins de Jéhovah. Hein. Je viens de finir avec des témoins de Jéhovah qui sont allés évangéliser une maman à Dawa. Bon. Elle m'a appelé en embuscade là. Donc j'étais là-bas et puis toi, vous aussi vous êtes arrivés. Il n'y a pas de souci. Ce que je peux vous dire, se convertir en islam, c'est de façon volontaire en fait. Oui, c'est le numéro que j'ai donné là qui est Wave, Fofana Ibrahim, c'est ça qui est Wave, 07 47 32 04 55, c'est en même temps Orange, c'est en même temps Wave. Donc je disais ceci ma soeur, le fait de devenir musulmane, c'est pas à cause de quelqu'un vous devez le faire. 2, c'est pas pour un emploi, c'est pas pour un mariage, c'est pas pour une obligation. Ou par exemple, quelqu'un peut être menacé dans son foyer, il y a une soeur qui m'a appelé comme ça, mon mari dit, si elle ne devait pas musulmane, il va me divorcer. Il dit, mais il t'a marié, tu étais chrétien, non, il n'a qu'à assumer, il reste dedans. Voilà, pourquoi il va te chasser, il n'a qu'à rester dedans. Pourquoi aujourd'hui, au moment où il était marié, tu étais chrétienne, il acceptait tout. Et puis aujourd'hui, il t'oblige maintenant à te convertir en islam. Mais il aurait te dit ça au départ. Donc, pour dire quoi, devenir musulman, c'est une grâce. Jésus lui-même là, il a prôné l'islam, il prêchait l'islam, il était musulman dans le sens où il était soumis à Dieu. Jésus ne prêchait pas la guerre, il prêchait la paix. Alors que l'islam, c'est la paix. Donc, pour dire que les témoins de Jéhovah, je le disais tout à l'heure à les sœurs des témoins de Jéhovah qui sont allés chez ma tante pour la prêcher, j'ai dit, mais ils sont quand même les plus proches des musulmans. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus soit Dieu, ils pensent qu'il est le Fils de Dieu. Mais s'ils croient qu'il est le Fils de Dieu, c'est à nous maintenant d'enlever cette conception-là dans leur esprit pour dire non, Dieu n'a pas d'enfant. Parce qu'avoir un enfant, c'est de te remplacer quand tu vas mourir. C'est de prendre ta place quand tu vas voyager. C'est de te remplacer quand tu vas quitter le trône. C'est de t'accompagner à l'église ou à la mosquée quand tu seras aveugle. Mais est-ce que Dieu a besoin de tout ça? Non, il va avoir un enfant là, c'est pourquoi. Nous, on a un enfant là, c'est pour perpétuer notre renommée après nous. Vous descendez là-bas.
C'est pour perpétuer notre renommée après nous. Mais Dieu lui va avoir enfant là. L'objectif c'est quoi? Ça n'a pas de sens. Donc, tout ce qui existe sur la terre l'appartient. Il va avoir besoin d'enfants. Non, il n'y a pas de sens. Donc, pour dire, vous êtes aujourd'hui témoin de Jéhovah, vous voulez embrasser l'islam, vous n'allez pas devenir musulmane de telle ou telle branche. Vous devenez musulmane tout court. Si on vous demande, vous êtes quel genre de musulmane? Moi, je suis musulmane. C'était comme ça. Oui, c'était comme ça. En islam, il y a certes des appellations. D'autres se font appeler chiites, d'autres se font appeler sunnites, d'autres se font appeler Hamadiya, d'autres se font appeler Tidjanites, d'autres se font appeler Soufis, d'autres se font appeler, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Mais seulement, dans le Coran, Allah il dit musulman. On est musulman. Donc on est musulman soumis à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Et c'est ça, cette soumission-là que nous t'appelons, pas aux hommes, mais à Allah. D'autres disent, mais attends, on est soumis à Dieu, non, oui. Mais pourquoi les femmes sont soumises à leur mari? Mais la soumission de la femme à son mari n'est pas la même soumission à l'éternel Dieu. La soumission à Dieu, c'est bon gré, mal gré. Tu veux, tu vas mourir quand il sera temps. Tu veux pas, tu vas mourir quand le moment arrivera. Ça, c'est soumission bon gré, mal gré. Mais la femme, par exemple, peut désobéir à son mari, machin. L'homme aussi, certes, peut désobéir à Dieu. Oui, mais la désobéissance à Dieu, ça te conduit en enfer. La désobéissance à ton mari, c'est un péché, certes, mais en même temps, c'est même pas bon pour toi-même. Dans ta vie, les enfants et autres. Donc, soumis à son mari et soumis à l'éternel Dieu, c'est pas la même soumission. C'est vrai, c'est le même mot, mais c'est pas la. Voilà, c'est deux contextes différents. Donc, pour dire, si ma soeur a des questions à poser, elle peut les poser. Je rappelle que dans la Bible, la polygamie, là, c'est autorisé. Donc, si tu es musulman, là, c'est dans la Bible. Donc, c'est dans le Coran aussi. Dans la Bible, la femme doit se voiler. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 11, versets 5 à 7. Dans le Coran également, c'est écrit, Sourate 33, verset 59. Non, ouais, 59. Voilà, dis à tes épouses, à tes filles. Voilà. Donc, dans la Bible, la femme, l'ablution est mentionnée dans la Bible. Vous devez faire l'ablution avant de commencer à prier. Vous devez vous voiler, vous le faisiez avant. Vous devez vous prosterner pour prier devant l'éternel Dieu comme Jésus le faisait. Lorsque vous serez indisposé, vous ne rentrerez pas dans le lieu de culte. C'est biblique, c'est coranique. Sourate 2, 222. Également dans la Bible, dans Lévitique 15, verset 19 à 25. La femme qui est indisposée ne doit même pas toucher un banc, machin, tout ça. Tout ce qu'elle va toucher, elle sera impure. Et disons, le lieu sera impur. Dans la Bible également, on ne mange pas le porc. Ésaïe 66, verset 17. Dans le Coran, il y a au moins 4 versets dans le Coran qui interdisent le porc. 4 versets dans la Bible qui interdisent le porc. Donc l'alcool est interdit dans la Bible, l'alcool est interdit dans le Coran. Donc vous devez prier en faisant la grande ablution. La grande ablution est dans Nombre 12, je crois. Nombre 12. Moïse, Marie, ou bien quand la femme, pas Marie, mais quand une femme accouche, elle va rester impure pendant, je crois, 7 jours. Et après encore, un homme de jour encore, ça fait 40 jours, je crois, dans son impureté. Elle doit se laver. C'est ça qu'on appelle la Janaba, la grande ablution. Donc, on ne peut pas tout vous expliquer aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, vous les posez avant qu'on passe à votre conversion sans obligation. Vous ne payerez pas 5 francs. Vous ne devenez pas djoula, mais vous devenez musulman. Parce que ce n'est pas tous les djoulas qui sont musulmans et tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Kadjigia. Tu veux tourner, c'est tout près là. Faut dire ceux-là n'ont qu'à aller s'asseoir d'abord dedans. Allons-y, ma soeur. Oui, alors, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça me. Je ne deviens pas musulman parce que, à cause de quelqu'un qui a un intérêt, quoi que ce soit, j'aime la chose tranquillement, c'est tout. Oui. Donc, peut-être de trouver une personne qui va me suivre, comment prier. Pour moi, c'est un peu compliqué. Parce que j'aime bien. Voilà, mais comment prier, comment toucher le truc là. Parce que la base, je ne suis pas catholique. Quand tu es catholique, tu utilises l'histoire de chapelet là. Oui. Comment prier, comment faire certaines choses. Ça, c'est j'aime la religion. Oui, c'est un petit problème ça, parce que j'ai l'imam même qui s'occupe des convertis qui est juste à ma droite. Et d'accord. Dès que vous finissez de vous convertir, je vous passe le numéro. Votre numéro sera pris par lui. Et il va vous ajouter dans un groupe WhatsApp où on encadre les convertis. Les hommes sont à part, les femmes sont à part. Et quand vous verrez vos soeurs converties en islam sont en train de bien réciter le Coran, vous serez fiers. Vous serez étonnés même de voir comment elles font même pour apprendre. Tu connais pas, hein? Et c'est pas ici. C'est pas ici. Vous allons-y. Allons voilà.
Donc, il va vous encadrer, il va vous ajouter dans le groupe WhatsApp pour vous apprendre à prier. Et puis, voilà. Normalement même, si vous êtes à Abidjan, parce que nous, à Yopougon, on doit vous offrir un kit converti. Le kit converti est composé de tapis de prière, le Coran en français, un document comment faire la prière, et puis un voile pour la femme, avec d'autres choses encore, quoi. Mais ça, on vous offre ça gratuitement. Ça, c'est pour nous-mêmes pour avoir des bénédictions. Quelqu'un qui rentre dans notre communauté, nous devons l'accueillir, lui montrer, lui souhaiter la bienvenue avec ces cadeaux-là. C'est pas ces cadeaux-là pour te obliger. Non, ce sont ces outils-là qui vont te permettre à prier. Un tapis de prière, ça sert à prier. Le Coran en français, ça sert à apprendre à lire le Coran en français, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, à part ça, sinon, pour vous apprendre à prier, ça, c'est un petit problème même. On a 2 imams chargés de ça, c'est eux qui s'en occupent en fait. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. Pour devenir musulman, ma soeur, c'est pas compliqué. Vous levez l'index droit et vous allez répéter l'attestation une fois après moi. L'index droit symbolise l'unicité, c'est comme un engagement. Et après la conversion, Allah vous pardonne vos péchés passés depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et qu'Allah nous pardonne aussi notre péché. Nanya Mariam Kone. C'est pas le Koyara ça? Nanya là. C'est comme Nya. Natacha là, elle s'appelle Nya. Et à son nom, ça c'est le nom de nos grands-mères d'antan. Nya. Allô? Oui, allô. Vous êtes prête? Oui. Oui. D'accord. Vous répétez, vous dites Ashhadu. Allah. On peut répéter? Je vous écoute. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. An. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'adresse avec ma langue. J'atteste, attester. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est bon, vous descendez l'index. Comme vous étiez témoin de Jéhovah, vous êtes devenu musulman dans l'instant. Et qu'Allah vous pardonne vos péchés. Et nous également, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Parce que dans l'islam, quand quelqu'un se convertit nouvellement, de sa naissance jusqu'à l'heure où la personne se convertit, voilà, quand quelqu'un naît, il est né, il n'est pas musulman, et qu'il veut se convertir en islam, là où il se convertit en islam, de sa naissance jusqu'à sa conversion, le péché que la personne a commis là, tout est effacé, tout est pardonné d'office, et Allah lui remet son compteur à zéro, parce que dans le Coran, il y a 2 anges qui, n'est-ce pas, sont là pour nous surveiller sur ordre d'Allah. Ils écrivent tout ce que tu fais dans la journée sur ordre de l'éternel Dieu. Donc ces anges-là sont censés, ils sont être là pour recenser tes péchés. Mais quand tu te convertis en islam, ils effacent tout. Et ils te donnent maintenant une seconde chance. Et quant aux musulmans, s'il se répand, tous les jours ses péchés sont pardonnés. À partir du moment où il se répand. Donc vous êtes aujourd'hui sans péché. C'est comme Nicodème. Jésus a dit de naître de nouveau. Donc vous êtes né de nouveau aujourd'hui. Vous ne payerez 5 francs à personne. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas de rituel à faire. Il n'y a rien à faire en islam. On n'est pas des sorciers ou des féticheurs. Non. Vous attestez la foi, c'est fini. Allah vous pardonne le péché. qu'Allah nous pardonne nos péchés également. Merci beaucoup, ma soeur. Amen. Merci. Inch'Allah. Mais vous pouvez garder votre nom, il n'y a aucun souci. Hein. Maintenant, si vous décidez de choisir un nom que vous-même vous désirez, là, vous avez le choix. Sinon, ce n'est pas obligatoire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous. D'accord. Par rapport à l'encadrement, là, c'est comment? Hein? Par rapport à l'encadrement, là, c'est comment? Oui, j'attends votre numéro. Si vous pouvez m'envoyer le numéro par... C'est mon numéro qui est là. C'est mon numéro. C'est ça qui est là? Oui. À l'écran là?
Oui. Ok, je donne ça à l'imam tout à l'heure. Il va vous ajouter tout de suite même. D'accord, merci, monsieur. Merci beaucoup, ma soeur. Ok, merci, Oustaz. D'accord, merci beaucoup, gros. On va s'arrêter là. On a une réunion. Salam alaikum wa rahmatullah. On se trouve à San Pedro aujourd'hui, ce samedi-là, à 20h, à la place Ado, pour une grande conférence. N'oubliez pas de nous contacter. 07 47 32 04 55. C'est Wave, c'est Orange Money. Vous pouvez participer à la construction du centre islamique. Un internaute à partir de 1000 francs. Salam alaikum wa rahmatullah.